J'aimerais vous rappeler ce qui se passe et ce qui s'est passé lorsqu'on s'est approché du Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la vraie Sainte Seine. Et cela se trouve dans les livres où Dieu est apparu à Moïse et a commencé à apparaître aux enfants d'Israël, qui est le livre d'Exode. C'est un livre très important et je vous invite à lire avec moi quelques versets de Exode 6, parce que je vous parlais des 5 coupes que les enfants d'Israël prennent le jour de Pâques quand ils célèbrent leur repas de Seder. Exode 6, 7 à 8. 6 à 8. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Verset 8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Il y a 5 choses que j'aimerais vous rappeler ici, que les Juifs se rappellent toujours. Et c'est parce que c'est un peuple qui se rappelle toujours qu'il est difficile de lui arracher sa bénédiction. Les grands problèmes de nous les chrétiens, souvent on ne se rappelle pas. Qui êtes-vous? Alors regardez, pour un juif, quand il s'approche de ces 5 coupes, les jours de Pâques, de Seder, premièrement, un juif réalise une chose: je suis affranchi. Je suis affranchi. C'est-à-dire, je suis libéré de tout esclavage. Amen. Aucun homme, même un homme, parce que ça c'était l'Égyptien. Et ici, c'est en bas la même chose, parce qu'il y a des gens qui deviennent des esclaves des hommes. Dans beaucoup de sectes, les gens sont devenus des esclaves des prophètes, des esclaves des faux apôtres. Et dans beaucoup de systèmes sociaux et systèmes politiques, les gens sont esclaves de tel ou tel système. Eh bien, les Égyptiens étaient des esclavagistes. Ils dominaient sur les enfants d'Israël. Dieu a dit: je veux vous affranchir. Et un juif, même s'il est sans pays, il se considère toujours comme libre, parce que citoyen de Dieu. Amen. Citoyen du royaume. Un chrétien est libre. Dites à votre ami à côté: je suis libre. Affranchi. Libre. Première coupe. La deuxième coupe de la Sainte Seine, qui est prise par les Juifs, s'appelle la coupe de délivrance. Oh, combien de gens sont encore dans le joug, bien-aimés? Savez-vous qu'en Égypte, il y avait pas mal, plus de 1000 dieux. Plus de 1000 dieux. Comme à Babylone, les Juifs étaient obligés d'adorer les dieux de leur maître. Savez-vous que quand nous étions perdus, nous étions dominés par les idoles, les faux dieux. Puis il y a pas mal encore de faux dieux. Mais vous, vous êtes délivrés. Délivrés. Vous n'êtes même plus esclaves de cauchemars. J'ai lisé les livres de Job et je vis que Job avait des cauchemars. Il ne savait pas qu'il était attaqué par Satan. Et l'ami de Job, Eliphaz de Théman, quand vous lisez dans Job au chapitre 4, 5, l'ami de Job lui-même avait eu un esprit mauvais qui est venu le voir, mais il ne savait pas que c'était l'esprit de Satan. Et il a commencé à parler au nom de cet esprit à Job. Il n'était pas délivré. Vous devez être délivré. Amen. Si vous ne l'êtes pas, il faut être délivré. Celui qui boit cette coupe, il ne boit pas de coupe de cauchemar, mais boit la coupe de délivrance. Amen. Donc, libéré, délivré. Amen. Troisième coupe que les Juifs prennent, il dit: je vous délivrerai, je vous sauverai. La
la coupe du salut. Je suis sauvé. Sauvé. Oui, je sais que je suis sauvé pour l'éternité. Sauvé de quoi? Du péché. Sauvé de quoi? De la mort. Sauvé de quoi? De Satan. Il ne m'aura plus. Amen. Sauvé de quoi? Du jugement. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Amen. Quand vous prenez cette coupe, vous devez être conscient. C'est pourquoi nous ne donnons pas la coupe aux petits enfants, parce qu'ils ne savent pas encore. Vous voyez? On donne à ceux qui savent, qui réalisent que je suis réellement sauvé du péché, sauvé de la condamnation, sauvé de l'enfer, sauvé de toute puissance des ténèbres. Je suis sauvé. Amen. Ah, si j'étais moi, j'allais sauter là où vous êtes. Troisième coupe, la coupe du salut. Quatrième coupe que les Juifs prennent, il dit bien, sauvé. Je vous prendrai pour mon peuple. Je fais partie du peuple de Dieu. Amen. Je vous prendrai pour mon peuple. Savez-vous que vous êtes le peuple de Dieu? Vous êtes les sacrificateurs même. Vous êtes les enfants de Dieu. Amen. Ah, dites à votre ami, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. En tout cas, moi, je le suis. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Quand vous prenez cette coupe, vous le prenez parce que vous êtes enfant de Dieu. Qu'on sait que vous êtes enfant. Et enfin, la dernière coupe, qui est la cinquième, je vous donnerai un pays, le pays de la promesse. Amen. Oui, nous savons qu'il y a le pays de la promesse que nous aurons dans l'éternité. Amen. Mais n'oubliez pas pour les Juifs. Les Juifs aussi vont entrer dans l'éternité. Certains Juifs vont entrer là. Mais il y a aussi sur la terre, Dieu vous donne le pays. Amen. Il dit aux Juifs, tout endroit que votre pied va toucher, je vous le donne. Savez-vous que Dieu nous a donné aussi la terre pour la gérer, pour toucher et sauver les âmes perdues. Amen. Nous avons ce droit aussi, souvent nous nous revendiquons, c'est des gens qui attendent seulement le ciel. Oh, au ciel, je suis sûr d'y entrer. Ici, j'ai un combat. Chaque jour, les Juifs, pourquoi ils combattent? Pour garder le petit terrain qu'ils ont là. Pourquoi ils combattent? Parce que Dieu leur a dit, je vous le donnerai. Amen. Je vous le donnerai. Amen. Je vous le donnerai. Amen. Nous aussi, au Canada, Dieu nous a donné. Amen. Il nous a donné. Quand vous allez dans le monde, il y a des gens sans pays, savez-vous? Il y a des gens sans pays. Ils ne savent pas ils sont de quel pays. Mais vous, au moins, vous connaissez, vous êtes de quel pays. Et surtout, j'aimerais vous dire, quand vous prenez cette coupe, jamais oublier que vous êtes citoyen du ciel. Amen. Citoyen du royaume de Dieu. Amen. Et voilà l'essence de cette coupe. Maintenant que nous avons pénétré ce sens, venez avec moi dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Papa Michel, pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît? Vous allez m'aider aussi? Vous me touchez juste là. Oui, merci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce au Seigneur, qui nous donne le pain, qui nous donne tout ce que nous avons besoin, qui pourvoit tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, après avoir rendu grâce, les rompit et il les donna à ceux qui étaient dans la chambre haute en leur disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, après le souper, eh bien, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ici en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. La mort expiatoire du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. Par sa mort, nous sommes sauvés pour l'éternité. Amen. Seigneur, merci pour ce repas que nous allons prendre tous ensemble. Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que